est donc la Pâque biblique observée en ce moment même en Israël, comme ce fut le cas depuis l'époque des patriarches, avec Moïse, les prophètes, à l'époque de Jésus. Et nous observons encore une fois la fête de Pâques sous l'inspiration de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, alors on va faire une prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, nous te sommes reconnaissants pour cet instant que tu nous accordes. Je prie que tu puisses prendre tout esprit ici sous le contrôle et que la gloire de Dieu puisse resplendir sur la face de chaque personne. Que la lumière divine puisse jaillir. Que le Saint-Esprit puisse apporter ce qu'il faut pour nous à l'ouverture de ces 7 jours de pain sans levain. 11 jours de Pessah, de Pâques. Nous t'invitons, toi l'agneau de Dieu, qui a été trouvé digne, parce que tu as donné ta vie pour le salut de plusieurs. En ce jour, nous te commémorons et nous nous souvenons de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bénis le message, bénis la prière, bénis tout ce qui va se faire et que ton esprit puisse prendre tout et puisse tout diriger. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. On va lire rapidement deux écritures. Commençons par Apocalypse, le chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était la coque immolée. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et de rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles. Nous allons nous asseoir. Alors, mon message de ce soir, conformément à l'ouverture de cette fête de Pessah, c'est, comme nous l'avons annoncé, lors de la délivrance finale, les 7 cornes de l'agneau, la manifestation des 7 cornes de l'agneau. Amen. Alors, j'aimerais que tu sois très attentif et que tu rentres dans le bain. Amen. Alors, frères et sœurs, la fois passée, hier, nous avons été bénis par la conférence de Pessah, n'est-ce pas, qui a introduit cette fête-ci. Pour commencer, Pessah est avant tout la fête d'un agneau sanglant. Un agneau sanglant, immolé. Autrefois, dans l'Ancien Testament,
Plusieurs, je crois, le savent. Le Seigneur avait appelé Israël à sortir hors d'Égypte. Pour sortir hors d'Égypte, il fallait, après tout ce qui avait eu lieu, il fallait tuer un agneau. Il fallait l'immoler. Et prendre le sang de cet agneau, le placer sur les linteaux. Parce que la sortie du peuple d'Israël d'Égypte correspondait au grand jugement que Dieu allait déverser sur l'Égypte. La raison pour laquelle l'agneau devait être immolé, c'est précisément parce que la vie des enfants d'Israël devait être préservée et aussi parce que le monde dans lequel ils étaient, tandis qu'ils étaient sauvés, devait être jugé. Le sacrifice de l'agneau correspondant en même temps au jugement du monde de Pharaon. Ainsi, lorsque l'on parle de Pâques, la première fois que la Pâque fut célébrée en Égypte, la première Pâque. Elle représentait la Pâque qui serait offerte par le Seigneur lui-même en représentation de sa mort. Amen, amen. Pour le salut de plusieurs. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que le salut en question ne pouvait point encore être manifesté avant le temps du jugement. Ce qui étend la période de Pâques pour son accomplissement, non point pour son offrande. Car Christ a une fois pour toutes offert son corps comme étant la Pâque pour le monde. Mais cette fête a été prolongée jusqu'au dernier jour, précisément parce que, à l'époque où Christ offra sa Pâque, ce n'était pas encore l'heure où le jugement devait être appliqué. Mais c'était plutôt l'heure où l'agneau a été sélectionné et gardé. L'agneau qui a été sélectionné et gardé, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean lui a fait ce témoignage en disant précisément, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Car autrefois, la première Pâque, l'on tua un agneau physique, naturel, un animal, lequel n'était que l'ombre de Dieu lui-même venant sur la terre sous la forme d'homme afin de payer le prix de la rédemption. Et cette rédemption avait deux sens pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Sauver la vie des prémices, lesquelles représentaient les premiers-nés. Car en effet, le jugement devait frapper sur l'Égypte et devait frapper les premiers-nés. Et ce jugement en question, qui devait frapper les premiers-nés, représente le jugement sur les prémices. Les prémices. Les prémices. Mais les prémices d'Israël ont été gardées. Or, Dieu t'appelle à être prémisse. Tu dois trouver ton nombre parmi ceux qui ont été rachetés de la terre et qui sont les prémices devant Dieu. Tandis que le reste du monde doit croupir dans des violents jugements et spasmes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ainsi, le contexte de Pessah, de Pâques, l'on ne peut pas comprendre l'importance de la Pâque si on ne retourne pas au moment où cela fut institué. La Pâque n'a pas été instituée par Jésus-Christ. La Pâque n'a pas été instituée par Jésus-Christ. Mais la Pâque a été instituée par son Père. C'est-à-dire, Amen, la forme de Dieu dans laquelle il préexista avant de devenir homme.
Amen, amen. Donc, c'est Dieu dans l'Ancien Testament qui a institué la Pâque. Jésus-Christ ne vient pas pour instituer la Pâque, mais il vient pour en être l'accomplissement. Amen. C'est pourquoi il faut bien saisir ce que c'est que Pâques, sa signification, ses enjeux, à la fois pour l'Église, mais aussi pour le monde. Parce que la Pâque ne concerne pas que l'Église, mais la Pâque concerne aussi le monde. L'Église, parce que les prémices doivent être sauvées. Le monde, parce que les prémices du monde doivent être jugées. L'on ne peut pas parler de Pâques en dehors du temps de jugement. Car le sens même de Pâques, c'est l'heure du jugement. Or, si l'heure du jugement n'était pas encore venue à l'époque première de Christ, amen, ça voulait dire qu'il y a eu un suspense qui fut établi. Et que même les 7 jours de la manifestation complète de cette Pâque ne furent pas encore accomplis. Mais c'est à la plénitude des âges. Car les 7 jours des pains sans levain représentent un seul temps qui est la plénitude des âges. Un seul temps qui est la plénitude des âges. Une seule époque qui est la plénitude des époques. Et cette époque est un temps marqué pour la fin. Un temps qui est la fin. Ce temps qui est la fin est tellement court. Mais il est le plus important de tous les temps. Et il est la plénitude de tous les temps. Or, ce temps ne fut point à l'époque de la première venue de Christ. Car le Christ lui-même annonça qu'il viendra un autre temps où il reviendra. Amen. Il a dit, car vous ne savez pas que quand ce temps viendra, car vous ne saviez pas quand ce temps viendra, en connectant cela au jour et l'heure. Vous voyez ça un peu? Le temps en question. Amen. Est précisément la raison pour laquelle le Seigneur a envoyé l'Apocalypse. Parce qu'en réalité, les apôtres n'avaient point compris le côté prophétique de l'évangile. Alors Jésus-Christ a envoyé l'Apocalypse afin que le monde comprenne que ce n'était pas encore l'heure en ce moment-là. Le temps est proche, dit l'Écriture. Le temps de quoi? Le temps qui accomplit Pâques. Amen. Or, la Pâque est accomplie par un seul jour. Mais il faut 7 jours pour que la Pâque soit entièrement accomplie. Et ces 7 jours ne sont qu'un temps qui est la plénitude des âges. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Non pas qu'il y ait 7 temps, mais qu'il y ait un seul temps qui est la plénitude des temps. En réalité, le jour du Seigneur, dans lequel Jean fut ravi en esprit, représente le temps pascal final, dans lequel s'opère la plénitude de la rédemption, la plénitude de la délivrance, la plénitude du rétablissement total. C'est le temps pour lequel nos regards sont tournés. Et nous sommes arrivés à l'introduction du temps le plus important qui soit de tous les temps. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La Pâque fut instituée par Dieu en Égypte. Et lorsque la Pâque fut instituée, amen. Lorsque nous regardons, lorsque la Pâque fut instituée, nous allons voir que la Pâque est instituée juste au moment où le peuple doit sortir et avec précipitation. Donc, le temps n'est plus lorsque la Pâque est instituée. Amen. Et ainsi, c'était l'ombre des choses à venir. Amen, amen. Et dans l'accomplissement des choses qui devaient arriver, conformément à l'ombre dans l'Ancien Testament, la Pâque n'est plus instituée, mais la Pâque est accomplie. Quelqu'un me bouge ce soir ici. Amen, amen. Quelqu'un me bouge ici. Amen. Juste au moment où le peuple est sur le point de quitter le monde. Au moment où doit s'opérer la délivrance, dont Jésus-Christ a dit la délivrance promise. Amen. Car dit-il que la délivrance promise. Il dit quand vous verrez ces choses arriver dans Luc chapitre 21, sachez que votre délivrance est proche. Il associe cette délivrance est proche au royaume de Dieu qui est proche.
Amen. Amen. Mais que doit-il se passer au moment de cette délivrance-là? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors, que devait-on faire pour Pâques, pour Pessah? Il fallait d'abord chercher un agneau. Amen. Amen. Un agneau qui était gardé jusqu'au 14e jour. Amen, amen. Or, le moment où on le gardait, le moment où on l'avait désigné, amen, amen, au moment où l'agneau était présenté, quelqu'un m'écoute ici, ce n'était pas le même jour où il était immolé. Amen. Parce que, regardez, l'agneau était immolé entre deux soirs. Pour montrer que c'est situé entre deux périodes de temps. Entre deux soirs, pour montrer que l'accomplissement de Pâques correspond à deux temps. Amen. Le premier temps était celui, amen, où il fut crucifié vraiment. Quelqu'un d'autre soit ici. Amen, amen. Et le deuxième temps là-bas, amen, amen, le deuxième soir, amen, c'est ce qui est l'accomplissement de ce qu'il a fait. Amen. Or, ce deuxième soir correspond à la partie qui doit être celui du jugement, à celle du jugement. Amen. Quand une partie du temps qui doit correspondre à celle du jugement. Hein? Hein? Je pense que c'est les gens qui m'écoutent ici. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que si tu comprends, lève juste la main. Amen, amen. La Pâque a un contexte. Mais le problème, c'est que le chrétien n'a que son regard fixé sur une seule partie. Oui, l'agneau était crucifié. Mais attention, tu dois savoir dans quel soir tu te trouves. Amen, amen, amen. Amen, car l'agneau était crucifié pour 2 soirs. Entre 2 soirs. Amen. Pour montrer que il devait relier 2 temps. Je pense qu'il y a des gens qui ont écouté. L'agneau devait relier 2 époques. Amen, amen, amen. Il était la discontinuité. Amen, amen, amen. Mais il était en même temps la continuité. Oh, quelqu'un m'écoute ici. Amen. Oh, on dirait les gens qui comprennent. Amen. Amen. Ouais, c'est un peu. Alors, donc, il fallait garder l'agneau. Et comment est-ce que notre agneau a été identifié? Notre agneau a été identifié il y a 2000 années de ça. Amen, amen. Il a été gardé. N'est-ce pas vrai? Il a été gardé jusqu'au 14e jour. Quand est-ce qu'il a été immolé? Il y a 2000 années. Il a été immolé à la croix. Amen, amen. C'est aujourd'hui que Jésus-Christ, amen, a été livré dans la nuit. Amen, amen. Quelqu'un écoute ici? Vers 23h30 de ce soir-ci, sur le calendrier juif, le véritable calendrier approprié pour ça. Amen, amen. Ce n'est pas notre calendrier grégorien. Non. Nous avons un faux calendrier par rapport au calendrier des événements qui furent là-bas. Vous voyez ça? C'est aujourd'hui, le jour où Jésus a offert son corps qui s'est livré. Amen, amen. C'est vers 0 heure qu'on l'a traîné vers le prétoire. Vous voyez ça un peu? Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Amen. Et ainsi de suite. Alors regardez ceci. Cet agneau a été immolé. Il a porté la croix. Il a été dirigé sur la montagne. C'était une mission difficile. Car il était Dieu lui-même dans la chair humaine. Amen. Dieu ne peut pas s'humilier comme ça. Donc c'était plus difficile pour lui d'aller à la croix. Amen, amen. Que Barnabas. Et que ce soit ici. Amen. Ce n'est pas le même esprit. Barnabas, pour lui, c'est normal d'aller à la croix. Et que ce soit ici. Amen. Il le mérite en plus. Amen, amen. Sans meurtrier, sans voleur. Et son esprit accepte ça. Jésus est un autre esprit. C'est l'esprit du Créateur. Amen, amen. Donc lui, on va dire sacrifice. Pourquoi? Parce que il ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter qu'on le traîne. Le Fils de Dieu veut dire la forme de Dieu. La forme vivante et réelle de Dieu. Dieu n'est pas réel sans le Fils. Amen, amen. Et le Fils n'est pas réel que par le Père. Amen. Le Fils est la forme du Père. Le corps et l'âme du Père.
quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il a dû accepter. Vous savez, lorsqu'on est venu l'arrêter, amen, il a demandé, qui cherchez-vous? Amen. Ils ont dit Jésus, eux sont tombés à terre. Plus de 3 fois. Amen. En réalité, il n'a même pas dit tomber à terre. Quelqu'un vous se sent ici. Amen. Mais rien que eux-mêmes, en disant on cherche à arrêter Jésus, sont tombés à terre. Amen. Donc, ça veut dire que tout le monde avait peur de le tenir. Amen. Il fallait comprendre Judas. Quelqu'un que ce soit ici. Judas qui devait l'approcher. Amen, amen. Ouais, c'est un peu pour que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas, si Dieu dans l'Ancien Testament, dans sa provision, n'avait pas placé le traître Judas, amen, amen. Vous comprenez ça? Jésus n'allait pas se livrer. Oh, quelqu'un que ce soit ici. Et il fallait que Dieu prévoie, amen, amen, que ce soit quelqu'un qui soit très proche de lui. Quelqu'un que ce soit ici. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Cette personne-là devant le livrer, amen, par un baiser. Ouais. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Amen. Cette procédure-là a fait en sorte que, amen, amen, Dieu puisse se soumettre. Amen. Parce que jusque-là, il disait, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Ils sont tombés à terre. Il veut continuer comme ça jusqu'au lendemain. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça? Et il veut continuer comme ça. Qui cherchez-vous? Et il dit, quand je suis là, il tombe encore à terre. C'est-à-dire que c'est être comme ça. Amen. Mais il fallait maintenant qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de s'avancer vers lui. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Amen. Pour enclencher le processus. Voilà pourquoi Judas était très important pour le plan de Dieu. Amen, amen. Oh, vous avez jamais compris ça. Voilà pourquoi Judas était très important pour le plan de Dieu. Ce n'était pas juste parce qu'il devait livrer Jésus. Non. C'est juste parce qu'il devait permettre la livraison. Amen, amen. Il était le moyen par lequel le Fils de l'homme s'abaisse. Avance, prophète. Ah, c'est pas ça les gens qui disent. Amen. Hein? Dis-moi ça, papa. Il était le moyen par lequel le Fils de l'homme s'abaisse. Amen. Personne ne peut mettre la main de Jésus comme ça. Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Judas était un rappel de ce qu'il doit se faire. Amen. Et il s'est avancé. Il a embrassé la joue. Il a dit, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Vraiment. Amen. Amen. Cette parole est restée dans sa tête. C'est ça qui l'a tué. C'est ça qui a fait que Judas aille se pendre. Quelqu'un que je sois ici. Amen. C'est cette phrase qui faisait qu'écouter. Amen, amen. Vous savez pas pourquoi Jésus lui a dit ça? En disant ça, Jésus l'avait condamné. Sans le dire que Dieu condamné. Vraiment. Bon, je rentre pas là. Amen. Est-ce qu'on va dire Amen ici? Amen. C'est comme lorsque Pierre a dit à Ananias et Saphira, ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Sur le champ, ils sont morts. Si Pierre n'avait pas dit ça, ils allaient vivre. Mais comme il a dit ça, c'était condamné. Amen. 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 Vous voyez ça un peu? Alors donc, regardez vous-même. Judas livrait Jésus parce que s'il n'avait pas fait ça, on ne serait pas ici. Amen. On ne serait pas là. Alors Judas était un élément très important. Vraiment. Vous êtes là seulement maudit Judas, vous ne savez pas que c'est grâce à lui. Amen, amen. Que tu es là. Hein? Beaucoup de gens négligent cet aspect. Vous voyez seulement le côté de traite. Mais pourquoi Jésus ne l'avait pas chassé depuis longtemps? Quelqu'un me pose ici. Amen. Amen, amen. Vous voyez seulement l'aspect de traite. Vous ne comprenez pas l'aspect important qu'il a accompli. C'est un serviteur de Dieu. Voilà, c'est un serviteur de Dieu. Il était serviteur du diable. Il ne faut pas faire ça. Il était un serviteur de Dieu. Il a permis. Dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. 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 Jésus s'est livré lui-même. Personne n'est venu l'attraper. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Lui, il pouvait faire descendre le feu du ciel, plus que Élie. Amen. C'est ça. Et personne ne l'a arrêté. Vraiment. Quelqu'un m'écoute ici? Et là, on m'a dit, qui cherchez-vous? Et ils se sont là. Amen. Qui cherchez-vous ici? Amen. Alléluia! Amen. Alors, juste une parenthèse. Amen. Alors,
Or, Jésus a été mené comme une brebis à la boucherie. Amen. 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 Quelqu'un écoute ici. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. C'était un mercredi que Jésus-Christ a été arrêté. Amen. Amen. Mais c'est un jeudi. Amen, amen. Il a été crucifié. Précision. Amen. Il a fait 3 jours solaires. Donc, 3 levées du soleil sous terre. Il est ressuscité. Amen, amen. Vous voyez ça? Donc, regardez, jeudi, il est rentré dans la tombe. Premier soleil, il s'est couché. Il était toujours dans la tombe. Le vendredi, deuxième soleil, il s'est couché. Le samedi, troisième soleil, il s'est couché. Il fallait qu'il fasse 3 jours dans le ventre de la terre. Pas 2 jours. Il était crucifié vendredi saint, et puis ressuscité dimanche. Mais ça fait 2 jours. Et ça va? Les 6 prophètes. Il était crucifié jeudi. Mais il a été livré mercredi. Si vous voulez, quand vous allez voir qu'il s'est coulé un temps avant qu'on le crucifie. Il a traîné partout. Ça a pris des heures. Vous voyez ça? Amen. Et donc, Jésus-Christ, c'est aujourd'hui qu'il a livré le pain et qu'il s'est livré à Pâques. Quelqu'un m'écoute ici. C'est aujourd'hui qu'il a été livré. Ou aujourd'hui qu'il a été livré pour un salut qui aurait des répercussions ou un salut éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Amen. Sans lui, nous ne serons pas là. Amen. 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 Quelqu'un m'écoute ici. Livré et immolé. Il a été crucifié. Lorsque on l'a emmené, on n'a trouvé en lui aucun défaut, vrai ou faux. Amen. Parce qu'il était l'agneau parfait de Dieu. Vraiment, amen. Amen. Pilate l'a retourné, il n'a rien trouvé. Il n'a rien retrouvé. Même les pharisiens eux-mêmes ne savaient pas quoi trouver. Voilà pourquoi ils cherchaient à le pousser à répondre à des questions qui vont les énerver, eux, pour avoir les onctions des démons pour le crucifier. Mais sinon, ils ne trouvaient rien en lui. Amen, amen. Amen. Parce qu'il était l'agneau parfait. Amen. Et aujourd'hui, mes frères juifs célèbrent la Pâque en Israël. Amen. Amen. Mais où est votre agneau? Où est votre agneau juif? Vraiment, c'est ça. Où est-il, Israël? Amen. Où est votre Messie qui doit être retranché? Où est le serviteur de l'Éternel qui doit mourir pour les péchés de plusieurs? Où est-il? Où est ce Messie qui doit souffrir? Où est-il? Juif. Amen. Amen. Il n'y a pas de salut d'Israël et Israël n'aura pas de salut jusqu'à ce que le Messie soit révélé. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et on n'a pas besoin de notre sacrifice. On n'a pas besoin d'une génisse rouge, juif. On n'a pas besoin d'un troisième temple. Ainsi dit le Seigneur. Il n'y aura pas de troisième temple. Amen. Amen. Et Jérusalem sera frappée par une bombe nucléaire. C'est la vérité. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, il ferait une entière destruction de ce pays. Mais un tiers du pays sera préservé. Vous connaîtrez la fin des temps, les plus douloureux qui soient, jusqu'à ce que le Messie soit révélé. Amen, amen. Le Seigneur surviendra du ciel. Il descendra lui-même physiquement. Amen. Celui qu'ils ont percé, ils le verront. Amen. C'est seulement là qu'Israël soit sauvé. Amen. Car ils sont Thomas. Ils veulent voir pour croire. Vraiment.
Les deux témoins ne vont pas là-bas pour qu'ils croient. Amen. Ils vont là-bas pour sauver les prémices de ceux qui avaient cru. Amen. Et qui sont représentés par les juifs qui croient. Amen. La nation est sauvée seulement dans le millénium. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai. Amen. Où est votre Messie? Chaque Pâques juif, vous célébrez la Pâques. Vous immolez un agneau? Non, vous ne le faites plus. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui Israël n'immole plus d'agneau? Oh Israël, souviens-toi que c'est à partir d'un Messie crucifié, et après que sa prophétie a été accomplie sur Jérusalem, que vous n'avez plus le temple, et que le sacrifice perpétuel a été interrompu, et que maintenant vous faites des prières. Mais où est votre agneau? Parce que le fait même de ne pas offrir des sacrifices aujourd'hui montre qu'Israël s'est éloigné de Dieu. Pourquoi avez-vous fait des améliorations théologiques, Israël? Pourquoi avez-vous remplacé les sacrifices par les prières? Mais où est votre agneau? Comment Dieu va-t-il vous écouter sans agneau? Avance, prophète. Comment aujourd'hui le judaïsme est en train de mettre en avant les prières? Avez-vous oublié que sous les sacrifices, aucune prière n'est exaucée? Alors pourquoi faites-vous des prières et qu'il n'y a plus de sacrifices et que vous ne reconnaissez pas les sacrifices? Où est le sacrifice? Si on ne prie plus. Car il n'y a pas un seul argument dans la Torah et dans toute la Bible pour justifier une prière sans sacrifice. Car en effet, il est impossible d'être agréable à Dieu sans les sacrifices qui étaient représentés par les bouquets de taureaux. Où vous offrez le bouquet de taureaux aujourd'hui, même dans la cour de vos parcelles, comme c'était à l'époque d'Abraham, où vous taisez, où vous recevez le Messie. Amen. Les prières ne montent pas sans un sacrifice. Amen. Israël doit le savoir. Ils doivent le savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es en train de préparer un projet afin qu'il y ait un troisième temple. Mais tu es capable de l'accomplir. Car le monde du temple sera foulé pendant 42 mois. Jusqu'à la fin du temps de la nation. Et ensuite, lorsque le Messie descendra du ciel, vous saurez qu'il est trop tard. Il n'y aura pas de troisième temple. Il n'y aura pas de sacrifice sur le mont du temple. Il n'y en aura pas. Car la force du peuple sera brisée. Elle ne sera point constituée jusqu'à ce que le Messie apparaisse. Et le Messie est à la porte. Déjà sacrifié. Mais il était sacrifié entre deux soirs. Entre deux soirs. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui était, qui est et qui vient. Parce qu'il est celui qui est. Mais il était et il vient. Il était crucifié entre ce qu'il était et ce qu'il vient. Ce qu'il vient d'en faire. Il était crucifié entre ce qu'il était, celui qui était. Amen, amen. Et par rapport à ce qu'il doit faire lorsqu'il vient. Parce qu'il est. Yes. Alléluia. Comment dire je suis l'alpha et l'oméga? Si ce Dieu n'était pas d'abord manifesté comme alpha, pour ensuite se manifester comme oméga. C'est le même Dieu, le même corps de Dieu. Ainsi Israël doit savoir que le Messie, Dieu lui-même se révélerait comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais en quoi serait-il le premier et le dernier? Par rapport à quoi est-il le premier et le dernier? Parce que il est d'abord venu, ensuite il revient. Il est à la porte. Amen. Le Messie. Il n'y a pas un autre comme lui. Amen. 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 On n'a pas besoin de notre parent rédempteur. Non, Amen. messieurs. On n'a pas besoin de notre Messie. Amen. On n'a pas besoin de notre agneau de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de notre immolation. Amen. On n'a pas besoin de notre sacrifice sanglant.
On n'a pas besoin d'une Bible qui saigne pour que ça devienne le sang de Jésus. On n'a pas besoin d'une brochure qui saigne pour qu'on dise que c'est ça le sang de Jésus. On n'a pas besoin d'une doctrine qui saigne pour qu'on dise que c'est ça le sang de Jésus. Il n'est pas un credo, il n'est pas un dogme, il n'est pas un système, il n'est pas un enseignement. Son œuvre est irremplaçable pour toute la durée du temps. Il n'y a rien qui le substituerait. Même pas une doctrine qui soit vraie. Même pas un homme qui soit confirmé. Rien ne peut substituer l'œuvre tout suffisante du Messie. Il n'y en a pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Il y a celui qui était, qui est, et qui vient. Et il est à la porte. Il a été immolé une fois pour toutes. Il est déjà mort pour toi. Il a déjà été crucifié pour toi. Il ne va plus. Il ne devrait plus revenir pour mourir pour toi. Il ne va plus revenir pour être sacrifié pour toi. Déjà fait. Mais pourquoi doit-il revenir? Parce que ce qu'il a fait doit être accompli dans son plein accomplissement lorsqu'il vient. Et lorsqu'il vient, amen, 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 il envoie son esprit sur la terre afin de rendre témoignage de sa rédemption. C'est le temps de courir dans le dernier virage de l'histoire de la rédemption. Car maintenant nous sommes à un carrefour. Nous entrons dans la dernière partie de la rédemption. Non pas qu'il y ait une autre rédemption, mais celle-ci est la confirmation de la première. Oh là 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 là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent ici. N'est-ce pas écrit quelque part, nous attendons la rédemption de nos corps mortels? Amen. N'est-ce pas écrit que la nature soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu? Amen, amen. Et que cette gloire en question, amen, amen, doit être révélée. Ouais. Ouais. Il faut que ces corps puissent revêtir la gloire de la transformation. Il faut que ces corps puissent revêtir les prémices de la rédemption. Il faut que ces corps puissent revêtir la Pâque manifeste. Il faut que le corps puisse revêtir ce que Christ a accompli par selon notre esprit, par la voie de ce processus, mais aussi notre corps. Car il est écrit, amen, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. On n'a pas besoin d'un agneau spirituel. On n'a pas besoin d'un agneau spirituel qui viendrait. On n'a pas besoin d'un agneau de la chair humaine. On a besoin de l'agneau, c'est tout. On n'a pas besoin des hommes qui sont l'agneau. Non. On a besoin de l'agneau, c'est tout. On a besoin de lui. On n'a pas besoin de ceux on n'a pas besoin qu'il y ait un prophète qui soit l'agneau de Dieu. On n'a pas besoin d'un message qui soit le sang de Jésus. On n'a pas besoin d'une Bible qui soit le sang de Jésus. Avance, prophète. On n'a pas besoin d'une église qui soit le sang de Jésus. Non, 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 non. Si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas à notre Bible, vous n'avez pas le sang de Jésus. Si vous ne croyez pas à notre Église, vous n'avez pas le sang de Jésus. Si vous ne croyez pas à notre prophète, vous n'avez pas le sang de Jésus. Si vous ne croyez pas, si vous n'êtes pas avec nous, si vous n'êtes pas, si vous, alors vous n'avez pas le sang de Jésus. Et que soit le sang de Jésus? Le sang de Jésus n'est pas les Écritures interprétées. C'est le sang de Jésus, point. Amen. Dis-nous ça, prophète. Le sang de Jésus n'est pas une théologie, Non, monsieur. n'est pas un amas d'enseignement. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une doctrine. Sinon, la doctrine
doctrine est venue après le sang. Sinon, les prophètes sont venus après le sang. Sinon, même l'esprit est venu après le sang. Alléluia. L'esprit n'est rien sans le sang. Amen, amen, amen. Amen. Amen, Avance, prophète. Amen. Hein? Si on te vide de ton sang, ton esprit ne sera plus. c'est ça. Amen. Tu mourras. Vraiment, Parce que ton esprit d'homme n'est rien sans le sang qui est en lui. vraiment, amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, que la première fusion qui a eu lieu, n'est-ce pas le sang? Exact, amen. Alléluia. Parce que le sang précède l'esprit. Amen. Et ensuite l'esprit a suivi. Amen. Merci Seigneur. Rendons-nous gloire à l'esprit? Oui, mais pas avant le sang. Amen. Merci Seigneur. Car il faut d'abord que le sang puisse couler. Amen. Ensuite l'esprit vient. Amen. Amen. Alléluia. Alors c'est quoi cet évangile moderniste aujourd'hui? Où au lieu de présenter aux gens le sang de Jésus et le pouvoir du sang de Jésus, et la puissance du sang de Jésus, les gens présentent aux gens des doctrines. Voilà. Les gens présentent aux gens un sectarisme religieux et doctrinal. C'est ça. Et vois le prophète. Et le sang de Jésus est devenu l'exclusivité doctrinale d'un groupe religieux. Vraiment. Non, c'est faux. Amen. À tel point que des gens qui ont mal compris le sens profond des paroles prophétiques, Amen. on dit qu'ils sont eux-mêmes le sang de Jésus. Vraiment. Parce que nous sommes le sang de Jésus. Vous n'êtes pas le sang de Jésus. Amen. Amen. Vous n'en serez jamais. Amen. Vous devez en avoir. Amen. Mais vous n'êtes pas le sang. Pour un Amen. homme peut-il être en même temps le sang? C'est ça, vraiment. Le sang doit vivre en toi. Amen. Amen. Le sang de Jésus est étranger à ce corps. Amen. Amen. Mon frère Joseph, le sang de Jésus, ce n'est pas le sang chimique. En vérité, je te le dis. Amen. C'est par un sang chimique que tu as été sauvé. Oh frère, ça doit être un sang spirituel. C'est le sang chimique. Le sang qui a coulé à la croix, est-ce un sang spirituel ou un sang physique? Vous avez été sauvé par le sang de Dieu. Et Dieu lui-même, hein, sa forme homme. Alléluia. Parce qu'après même qu'ils sont morts, il dit, je suis le Tout-Puissant, le premier, le dernier. J'étais mort. Moi, le Tout-Puissant, j'étais mort. J'étais mort pour qu'on parle de mon sang. C'est ça, vraiment. D'accord? Alors, laissez Jésus avoir un sang physique naturel, oui. Le sang a déjà coulé, on n'a pas besoin de sang qui coule. On a besoin d'une doctrine qui va couler, qui soit ça le sang de Jésus. C'est ça, vraiment. Amen. Mon frère, la parole de Dieu, c'est le sang. La parole de Dieu, c'est le sang. La parole de Dieu n'est pas le sang. Parce qu'il y a trois choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Amen. Amen. Et vois le prophète. La parole de Dieu rend témoignage au sang. Amen. Et parce qu'il rend témoignage au sang, l'esprit qui rend témoignage est un avec le sang. Mais attention, lorsque Dieu dit eau, c'est eau. Lorsqu'il dit sang, c'est sang. Lorsqu'il dit esprit, c'est esprit. Voilà. Il ne faut pas mélanger les choses. Pour ensuite dire, eh bien, nous sommes les seuls qui avons la parole dans le monde. Nous sommes les seuls qui avons le sang frais de Jésus. Voilà pourquoi avec toutes ces déclarations, amen, nous avons des systèmes religieux les plus confus qui soient. Avec des plus graves déviances qui ne soient. Et tout ça avec le sang de Jésus qui quitte la forme du sang pour devenir des lettres. Même quand je tiendrai la Bible, ce n'est pas encore le sang. Amen. Le sang de Jésus a été offert une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous cherchez? Vraiment. Arrêtez de parler du sang puisqu'il a déjà été offert. Entrez dans l'esprit. Amen. Mais ne présentez pas notre sang. C'est ça, amen. Le sang a été offert. Le sang de Dieu a été offert pour toi. Amen. 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 Ça devait te donner la joie. Amen. Amen. Ça ne devait Amen. pas te rendre triste.
Vraiment. Tu peux faire pousser gloire à Dieu. Alléluia. C'est vrai, c'est un jour de rédemption. C'est que ça, comment les gens peuvent être tristes. Il a dit que quand votre tristesse se change en joie. Si vous n'êtes pas joyeux, ça veut dire que vous n'êtes pas enfanté. C'est ça, amen. Vous êtes dans la joie parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, les gens deviennent très calmes. Alors que lorsqu'on parle des choses des gens, les gens sont plus excités. Ça montre qu'il y a un déclic diabolique dans l'esprit des gens. Et ça y a un problème. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, tu dois dire Amen. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, tu dois dire gloire à Dieu. Il n'y a aucune idée de la valeur de ce sang. Il n'y a pas un seul mystère révélé qui équivaut au un quart de ce sang. Oh Seigneur. Je vois le prophète. Parce que tous les mystères doivent témoignage au sang. Toutes les révélations doivent témoignage au sang. Il y a encore plus d'envie le sang. Car le sang c'est la vie. La vie c'est Dieu. Merci Seigneur. Amen. Au commencement de la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais attention, elle était avec. Et elle était Dieu. Et le sang de Dieu est avec lui. Mais attention, c'est quelque chose de très précis dans sa constitution. Quelqu'un me écoute ici. Amen. Amen, amen, amen. Et le sang de Jésus a été versé pour toi. Amen. Que le diable ne te réclame plus. Amen. Pour qu'un jour, lorsque tu viendras sur la terre, Oh Seigneur. lorsque tu apprendras l'histoire de cette rédemption, tu chercheras à le rencontrer. Amen. Qui est celui-là qui m'a sauvé? Alléluia. Alors que tu n'es pas condamné. Vraiment. Qui est celui-là qui m'avait connu? Oh Seigneur. C'est qui? Lorsque tu le trouves. Amen. Amen, amen, amen. Ça peut être ce soir que tu le trouves. Amen. Parce que notre agneau n'est pas juste mort. Comme l'agneau de l'Ancien Testament qui mourait pour de bon. Oh Seigneur. Mais notre agneau est revenu à la vie. Amen. Amen, amen. La Bible dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Et cet agneau est avec nous. Puisqu'il est devenu un esprit vivifiant, lui et son sang, amen, amen, sont devenus un esprit vivifiant. Amen. Ce n'est pas que maintenant il va verser le sang, Vraiment. mais que maintenant il va te transmettre l'esprit qui rend témoignage au sang. Amen. L'esprit qui rend témoignage au sang. Amen. Car l'esprit de Dieu rend témoignage au sang de Jésus. Le sang de Jésus a été offert une fois pour toutes. Tandis que l'esprit est aspergé sur vous. Quand on parle de cette aspersion du sang, amen, amen, amen. Oui, ça, c'est l'esprit qui prend le sang déjà versé. Déjà versé, parce que l'agneau était déjà immolé. On prenait le sang de l'agneau déjà immolé. Ensuite, on venait asperger ça. C'est pas lorsqu'on venait vous faire l'aspersion que là, le sang était versé. Non. Le sang était déjà versé lorsqu'on avait tué l'agneau. Maintenant, la main prend le sang et commence à faire l'aspersion sur le fer. Faire l'aspersion sur les appelés. Amen, amen. Et ce soir, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est de faire l'aspersion sur toi. Le sang est déjà versé. Pas besoin de notre sang. Le sang est toujours là, disponible. Le sang de Jésus est vivant. Rappelle, le sang de Jésus. Est vivant. Est vivant. Est vivant. Si le sang d'Abel a crié, amen, amen, devant Dieu, C'est ça. amen, combien de minutes cela a-t-il crié? Oh Seigneur. Puisque Dieu a eu le temps d'entendre toute une phrase, Vraiment. et pas juste une seule fois. Ça continue juste à crier, crier. On n'a jamais dit pendant combien de temps cela criait. Vraiment, oh On Seigneur. n'a jamais dit si ça s'arrêtait ou pas. Amen, amen. Pourquoi le sang de ton frère crie-t-il? Il n'a pas dit que pourquoi le sang de ton frère a-t-il crié ou avait-il crié? Vraiment, oh Seigneur. Pourquoi à un moment donné j'ai entendu le sang de ton frère crier? Non. Il a dit pourquoi j'entends le sang de ton frère crier? Amen. Le sang qui crie là, ça ne s'arrête pas. Amen. Lorsque le sang crie, ça ne s'arrête pas. Jusqu'à ce qu'il soit vengé. Alléluia. Alors le sang d'Abel criait jusqu'à ce que Caïn soit tué. C'est ainsi. Amen, amen. Et le sang, vous voyez ça, les serviteurs de Christ, les apôtres et prophètes de Christ qui ont été immolés, vont continuer à crier, jusqu'au jour du jugement. Jusqu'à ce qu'ils soient vengés. Jusqu'à quand vengeras-tu notre sang? Gloire à Dieu. Amen, amen. Car
Car le sang crie vengeance. Amen. Le sang crie vengeance. Amen. Amen. Alors qu'en est-il du sang de Jésus? Vraiment, amen. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel. Amen. 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 Car le sang de Jésus connecte toutes les âmes. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus crie devant Dieu. Ça n'a pas besoin d'être versé tous les jours. Une seule fois offert. Alléluia. C'est terminé. Le reste, c'est le cri. Amen. 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 Le cri jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le prince de ce monde soit détruit. Est-ce que c'est les gens ici? Amen. Jusqu'à ce que le prince de ce monde soit détruit. Parce que c'est le prince de ce monde qui a fait crucifier Jésus. À l'époque, il était représenté par l'Empire romain. Amen, amen. Je vois du grand dragon avec ses 7 têtes. Vous voyez ça un peu? Ses 10 cornes, etc. Amen. Dans la figure du monde se trouve le diable. Amen. Le prince de ce monde a agi à travers les fils de la rébellion afin de crucifier Jésus-Christ. Le sang de Jésus sera vengé. Amen. Mais si tu ne veux pas être jugé avec le monde, il faut que tu sois un avec sa chair. Amen. C'est pourquoi il a donné son corps Amen. qui devait être tué. Il a donné ça à ses disciples. Amen. Amen. Mangez mon corps, devenez un avec moi, Amen. afin que mon sang ne retombe pas sur vous. Amen. Parce que le sang de Jésus est venu crier contre le monde. Amen. Le sang de Jésus est venu crier contre le diable. Le sang de Jésus est venu crier contre chaque démon, chaque principauté. Le sang de Jésus est venu crier contre maladie, contre toute maladie. Le sang de Jésus est venu crier contre toute infirmité. Le sang de Jésus est venu crier contre tout obstacle. Le sang de Jésus est venu crier contre l'empire de l'ennemi. Le sang de Jésus est venu crier contre tout sorcier, contre tout enchanteur. Le sang de Jésus est venu pour crier contre toute l'humanité. Amen. 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 C'est pourquoi il a dit, si vous ne voulez pas être jugé avec le monde, amen, amen, entrez en Christ. Amen. Formez le corps qui a été brisé Amen. et soyez brisé par lui. Amen. Prenez votre croix et suivez-le. Et soyez crucifiés avec lui. Amen. Car après ça, tout le monde doit prendre sa croix. Après ça, tout le monde doit prendre sa croix. Et le suivre. Le suivre. Amen, amen. De la profondeur. De Alléluia. la profondeur. Lorsque Jésus a pris sa croix, il fallait qu'il puisse continuer jusqu'à ce qu'il monte la montagne. Il arrive sur la montagne. Et là-bas, il fallait qu'on le crucifie. Et ensuite. Bon, aujourd'hui, nous avons des gens qui prennent la croix et ensuite qui abandonnent son milieu du chemin. Et ensuite qui fuient. Amen. Et le prince de ce monde va te suivre. Le prince de ce monde va te suivre. Où est-il? Celui qu'on va crucifier. Pourquoi est-il en train de fuir? On va te chercher. Mais si tu prends ta croix et que tu vas jusqu'au bout, le prince de ce monde ne te suit pas. Parce qu'il représente le diable. Laissez la chair vous crucifier. Amen, amen. Que de vous le fruit de la crucifixion. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Et quand même, ils attendent les promesses de Dieu, le royaume de Dieu. À moins de manger l'agneau déjà immolé, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils n'y rentreront pas. À moins de manger l'agneau. Et toi aussi, tu ne peux rentrer si tu ne manges pas l'agneau de Dieu. En fait, je dois manger l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Je dois manger l'agneau de Dieu. C'est quoi cette affaire? Et toi, on votait? Je dois manger l'agneau de Dieu. Plus fort que ça. Je dois manger l'agneau de Dieu. Amen. Je dois manger l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de ne pas être envoûté et de suivre attentivement la parole de Dieu. Amen. Regardez ceci.
Il ne suffit pas de dire, l'agneau a été immolé pour nous, le sang a été versé. Parce que l'agneau a été immolé pour qu'on le mange, hein? Le sang a été versé pour que tu vives. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et regarde-toi là où tu es, est-ce que je vis? Sinon, pourquoi le sang a-t-il été versé? Si le sang a été versé, alors je dois vivre. Lorsque l'ombre de la mort doit passer, il faut que je vive. Parce que le sang a été versé. Le sang a été versé pour que je vive. L'agneau a été tué pour que je mange. Merci Seigneur. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et l'agneau qui a été tué, il fallait le manger tout entier. On devait le rôtir au feu. On prenait l'agneau, on le plaçait au feu. Et on devait rôtir cet agneau. Amen. Et l'agneau était en train de rôtir. Avec les intestins, tout dedans. Donc directement pris, on le gorge, directement, on le met au feu, on le rôtit. Ensuite, on le met à table. Il fallait manger cet agneau. Oh, pour beaucoup de gens aujourd'hui vont dire, je préfère manger l'agneau lorsqu'il est bien cuit, bien bouillant. Mais pourquoi est-ce que tu fais des choses pareilles? Pourquoi n'est-il pas juste dit de faire un bon bouillon, un agneau aux épices? Tu as vraiment l'envie de bien manger, de recharger des forces parce que tu vas faire une longue marche. On veut fouiller, on n'a plus de force, on lui donne encore des trucs comme ça. Sec. Et les herbes amères. Mon Dieu. Est-ce qu'on se soucie de nous? De ce trajet qu'on va faire, nous devons nous manger quelque chose de bien rôti. Mais un bon bouillon à l'ail de l'Égypte. Mais pourquoi faut-il rôtir un agneau pareil et manger des herbes amères? Quand on rôtit l'agneau comme ça, il faut tout manger. Même son foie, même son pancréas. Oh, moi je ne supporte pas le foie, tu dois manger le foie. Moi je ne supporte pas le pancréas. Oh non, c'est une bonne mère, tu dois manger le pancréas. Ou tu ne sors pas d'Égypte, ou tu meurs. Il fallait manger tout l'agneau. Il fallait broyer ses os. Si tu n'avais pas des dents fortes, hein, tu devais broyer les os. Tu devais manger l'agneau tout entier. Et cet agneau qu'on devait manger tout entier n'est pas une doctrine. Non, monsieur. Cet agneau qu'on devait manger tout entier, amen, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui rend témoignage à la parole de Dieu. Beaucoup de mouvements spirituels sont venus dans le temps et ont dit, nous sommes l'agneau rôti de Dieu. Mangez tout ce qu'on a. Même si vous ne comprenez pas, vous devez manger notre pancréas et notre foie. Pourvu que ce soit du foie et du pancréas. Et qu'est-ce qui me permettait de savoir que ça c'est du foie ou du pancréas? Amen. Ou tout simplement autre chose. C'est ceci. Car l'esprit rend témoignage à la parole. Et il n'y a rien de supérieur à ceci. D'abord, il faut réussir à quantifier les choses. Amen. Et faire de telle sorte qu'ils ne se retrouvent pas un foie de chien. Amen. Dans votre agneau. S'il se trouve que j'ai un foie de chien dans mon agneau, je vais couper ça et le foutre dehors. Qu'est-ce qui me prouvera que ceci c'est l'agneau complet et que là, attention, ça c'est du pancréas dans le sang. Amen. Mais c'est le miroir de la vérité. Amen. Il n'y a rien qui est au-dessus des paroles de Dieu. Amen. Car les paroles écrites de Dieu ici sont l'expression de sa volonté. Quand l'Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit et il vous enseignera toutes choses. Vous enseignez toutes choses, ça ne veut pas dire abolir ce que j'ai dit ici. Enseigner toutes choses, c'est confirmer ce qui a été dit ici. Et quand le peuple de Dieu monte de révélation en révélation, de génération en génération, amen, les hommes doivent aller de connaissance en connaissance. Mais lorsque nous arrivons à un système qui dit, eh bien, nous avons déjà reçu, nous ne pouvons plus nous développer, et qui ose dire que nous avons tout l'agneau au complet pour nous-mêmes, vous savez, oh, vous autres chrétiens là-bas, vous n'avez pas l'agneau,
Nous sommes les seuls qui avons l'agneau au complet. Et en plus, vous êtes les pires égoïstes qui soient. Parce que vous n'avez que l'agneau pour vous. Mais pas pour le monde. C'est rien que pour vous. Et vous brisez la communion avec les autres. Parce que vous n'êtes même pas avec l'agneau. Vous êtes avec les autres syllabes, bien sûr. Mais pas avec l'agneau. L'agneau de Dieu emmène la communion. Alléluia. L'agneau de Dieu amène la communion, brise les barrières. C'est ça. Il fallait être réuni autour de l'agneau. C'était une grande fête. Même si c'est la mère, il fallait manger ça. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Alléluia. Et Dieu a besoin des fils de l'agneau. Des fils de la parole. Et c'est le temps où l'église doit être réunie autour de l'agneau. Et confesser les choses de l'agneau. Et être animé des vertus de l'agneau. Amen, amen, amen. C'est la vérité, c'est le temps d'avancer spirituellement. C'est le temps d'avancer de gloire en gloire. L'esprit en esprit, de vérité en vérité, de remplissage en remplissage. Je pense que c'est les gens qui disent amen ici. Amen. Ça peut être de reculer. Amen, amen, amen. Ça va, et l'agneau, on le tue le jour où on sortait. Amen, amen, amen. Et Jésus-Christ a dit que la génération qui fera l'agneau tueux ne passera pas. Amen, amen, amen. La génération qui mangera l'agneau ne mourra point. Amen, amen. Est-ce qu'on vous dire ceci? Paul a mangé l'agneau. Amen, amen. Mais il est mort. Amen, amen, amen. Oui, c'est un peu, tous les hommes sont passés jusqu'ici. Et les grands prophètes comme Abraham, tous, ils ont mangé une fraction de l'agneau. Amen, amen, amen. Oui, ça, mais ils sont morts. Parce que ce n'était pas en totalité. C'est à quel moment où il faut manger en totalité? Amen, amen, amen. Cette génération qui verra toutes ces paroles être accomplies ne passera pas. C'est ça, amen, amen, amen. Et quand une génération passe, ce n'est pas celle-là. C'est aussi simple que ça. Gloire à Dieu. Lorsqu'une génération passe, ce n'est pas celle-là. Amen, amen. Elle est exclue du programme de Dieu. Lorsqu'une génération passe, tu es exclu du royaume de Dieu. Tu es exclu du programme de Dieu. Tu n'as rien à voir avec une génération passée. Il ne considère même pas une génération passée. Ce sont des ombres. Maintenant, vous il faut regarder devant le chemin. Alléluia. Juste avant de sortir d'Égypte, juste avant l'enlèvement, le corps de Christ doit être réuni et manger l'agneau qui avait déjà été demandé. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oh, je pense à les gens qui écoutent ici. Oh, tu peux dire amen, tu peux dire alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es vivant? Comment est-ce que nous aurons un agneau avec des divisions? Comment est-ce que nous aurons un agneau avec des ségrégations? Comment nous aurons un agneau et que nous sommes les groupes les plus divisés qui soient? Amen, amen. Chacun avec son petit morceau aux quatre coins là-bas. C'est faux. L'agneau réunit le peuple. L'agneau réunit le peuple. Ça ne fait pas de barrières. Même les ramassiers ont mangé cet agneau. Amen, amen, amen. Vous imaginez même la sœur de Pharaon a mangé cet agneau. Vous voyez ça? Il y avait quelques Égyptiens qui s'étaient joints à Israël. Amen, amen, qui ont sauvé leur vie comme ça. Qui ont cru au témoignage de l'agneau. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Ils ont mangé la Pâque avec Israël et ils ont été sauvés. Oh mon Dieu. Parce que l'agneau n'a même pas la division. Oh, vous êtes les Égyptiens. Non, 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 non. Amen, amen. C'est faux. Pourquoi nous avons les divisions? Je suis catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, nous sommes les assemblées de Dieu, nous sommes ceci, nous sommes dans notre coin. Ça veut dire que vous avez des poulets avec vous. Amen, amen, amen. Regardez, l'autre dit, non, nous avons ceci. Ça, c'est le poulet. Mais comme le poulet est différent de l'antilope. Vous voyez ça un peu? Et l'antilope ne veut pas collaborer avec le poulet. C'est ça. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Et l'autre va dire, nous c'est ceci. Et comme ils sont tous différents. Parce que chacun a un animal différent. Vraiment. Les uns ont les antilopes, les autres ont des zèbres. Amen. Les autres ont des rhinocéros. Vraiment. Donc des hippopotames. Amen. Donc des crocodiles. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que si vous avez l'agneau, il n'y a pas de division. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors comment est-ce que vous ne pouvez pas assembler les autres? Mais vous dispersez? Celui qui disperse le Christ, amen, 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 est tout sauf membre de l'agneau. C'est l'esprit de l'homme. C'est le fillon de l'église. Et si cette
comme il nous faut. Et ne regrette pas. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Il faut que cette génération renaisse. Renaisse des cendres de l'agneau. Pas des cendres d'un système ecclésiastique. Pas des cendres d'une compréhension théologique des choses. Amen. C'est le temps de revenir au fondement de l'agneau. Alors les divisions tombent. Alors les barrières tombent. Réunissons-nous autour de l'agneau. Amen. Vraiment. Oh, moi, je suis de telle église, je ne peux pas communier avec tel autre. Moi, je suis de telle église, je ne peux pas communier avec tel autre. Vraiment. Ça cesse. C'est ça. C'est le temps de manger l'agneau. Amen. Et je vais dire à tous les chrétiens du monde, arrêtez juste de dire, Jésus a été crucifié, le sang a été versé, il va l'accepter comme sauveur personnel. C'est le temps de le manger maintenant. C'est clair. Amen, amen. Amen, amen. 1000 campagnes pour annoncer que Jésus a été crucifié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ne vaut pas plus que 10 campagnes. Amen. Ou une seule campagne où on donne aux gens l'agneau pour manger. Annoncer aux gens que l'agneau est venu et que le sang a été versé ne suffit pas. Il faut maintenant emmener le Saint-Esprit à sortir les entrailles de l'agneau. Et le donner au peuple qui le mange son pancréas, son foie, ses intestins, ses os, qui le mange sa viande. Amen. Quelle viande de l'agneau as-tu mangé toi? Quelle partie de l'agneau as-tu mangé toi? Et ton manteau ciel, il a fait des dons aux hommes. Lorsque je mange l'agneau, je reçois la chose qui me permet de sortir. On mange l'agneau par l'esprit. Ce n'est pas en adhérant à une église. Ce n'est pas en adhérant à un système. Ce n'est pas en croyant en un certain type de prophète. Non, 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 non. Non, 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 non. On mange l'agneau par le Saint-Esprit et par l'entendement de la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et chaque homme qui est avec l'agneau opère avec l'agneau. Tout ce que l'agneau révèle, il dit Amen. Tout ce que l'agneau révèle et qui est conforme à la vérité, il dit Amen. Mais celui qui n'est pas avec l'agneau totalement dans son esprit, Amen, Amen, disperse. Je pense à des gens qui m'écoutent ici. Et je vous dis une chose, Amen. L'une des raisons pour laquelle Dieu frappe même les grands serviteurs de Dieu, Amen, Amen, et qui écoutent leur ministère, c'est justement parce que Dieu n'a plus totalement contrôle sur eux. Parce qu'ils ne le servent plus à grande chose. Dès l'instant que vous dispersez, Dieu ne sait plus quoi faire avec vous. Oh, je pense à des gens qui m'écoutent ce soir. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Dieu t'envoie pour le monde. Le monde est rebelle, bien sûr, mais il t'envoie vers le monde. Amen, amen. Mais dès l'instant que tu fous les champs missionnaires, Dieu va te retirer. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un coup ici? Dès l'instant que tu préfères aller à la chasse, tu veux t'aller, Dieu te retirera. Est-ce qu'il y a un coup ici? Amen, amen. Dès l'instant que vous êtes vous juste la chose, amen, amen, Dieu te retirera. Dès l'instant qu'il ne peut plus obtenir de toi une réunion avec les autres, il va te retirer. Dès l'instant que tu es seul, il te rend de toi. Peu importe le niveau d'option. Dès l'instant que nous sommes seuls, tu le retires. Amen. Et il s'est retrouvé seul, tu l'as retiré. Quelqu'un écoute ce soir? Il s'est retrouvé seul, tu l'as retiré. Moi, il s'est retrouvé, vous savez, avant que Dieu ne retire Moïse, Amen, il était seul. Dieu l'a emmené à être seul sur la montagne. C'est le seul que Dieu va le retirer. Lorsque Dieu ne veut plus rien faire avec vous, il vous retire. Il vous isole. Mais vous dites, nous sommes des grandes choses et nous sommes à l'isolé. Nous sommes à l'isolé. Nous sommes à l'isolé parce que Dieu n'est pas avec vous. Quelqu'un m'écoute ici? Oh, nous avons Dieu, nous avons Dieu. Enfin, il y a une différence. Amen, amen. Avoir Dieu par le pouvoir de la sagesse et du langage. Amen, c'est ça, avoir Dieu. Amen, amen. Un Dieu historique. Un Dieu du passé. Un Dieu des actions passées. Il n'y a qu'une seule chose qui doit être actualisée pour les croyants. C'est l'histoire de la rédemption. Toutes les autres histoires du passé sont mortes. Oh non, vous savez, il y a des années comme ça, il y a eu un certain Martin qui a fait ceci. Eh bien, c'est bien tout ça. Mais c'est mort. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Parce qu'il est vivant. Ils ont essayé de comparer Jésus avec les autres.
meurt, c'est l'histoire, c'est fini. Quand Jésus meurt, il ressuscite, il est vivant. Son histoire à lui est toujours vivante. Amen. N'osez pas me parler d'une histoire d'un prophète. Et de faire de ça une histoire vivante pour maintenant. Amen. Autrement dit, vous êtes des cérémoniards. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Une histoire qui a déjà été faite ne va pas donner la vie maintenant. C'est ça. Si tu ne connais pas ton Dieu maintenant, alors tu es un fils bâtard. Parce que tu cherches Dieu dans une histoire qui est déjà passée. Tu manques de père, tu ne l'as pas connu, et tu réclames le passé, alors qu'il est vivant, alors qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, alors qu'il est le même Dieu qui est ici, le même roi des rois. Je retire les hommes, mais ne retire pas l'esprit. Je retire les hommes, mais il ne retire pas l'esprit. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Parlons de l'histoire de Moïse. Moïse a ouvert la mer rouge. C'est bien, c'est de l'histoire. Amen, amen. Vous savez, Marie a raconté les histoires de Jésus. Est-ce que tu sais, Moïse, il a ouvert la mer rouge. Et c'est très bien. Jésus a écouté de ça. C'est des histoires. Mais j'en ai rien à foutre. Amen, amen. Qu'est-ce que ça va me faire maintenant? Il va ouvrir la mer rouge, ils sont passés. Est-ce que c'est moi qui passe par là? C'est moi qui dois sortir par là? Hein? Est-ce que c'est moi qui dois sortir d'Égypte là-bas? Ou est-ce que moi, il y a une écriture qui dit que je dois sortir d'Égypte? C'est ça qui me concerne. Amen. Ce qui me concerne, je le pense. Mais on va nous parler. Oh, Josué a fait tomber les pierres sur Canaan. Et il a dit, le soleil, arrête-toi. Et ensuite, conclusion. Voilà la conclusion. Eh bien, c'est ce qui s'est fait. On croit à ça. Mais on ne croit pas ça naturellement. Il ne va pas croire quelque chose pareil. Mais faire de ça quelque chose de vivant pour un peuple, comme si c'était ça leur repère pour leur temps. C'est, écoutez, ce sont des inepties. Ça, c'est la vérité. Oh, vous savez, frère, vous savez, la colonne de feu qui est descendue, vous savez, la pluie qui est descendue, oh, vous savez, il y a eu tel miracle, vous savez, il y a eu des petits qui ont poussé, vous savez, il y a eu 15 camions qui sont partis, remplis des gens. C'est de l'histoire. Mais ça coûte ta vie comme tu veux, ça n'ajoute aucun cheveu sur la tête. Est-ce que ça me coûte ce soir? Maintenant, les vaillants soldats. Amen, amen. Ne lisent pas l'histoire comme tout le monde. Amen, amen. Les vaillants soldats, lorsqu'ils lisent l'histoire, amen, amen, ils voient ce qu'ils doivent faire. Tandis que les bons fanatiques se contentent à dire, oh là là, les pauvres. Oh Dieu, on a reçu. Mais c'est à l'époque. Tu as reçu quoi? Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir? Tu as reçu quoi? Amen. Qu'est-ce que tu as reçu? Qui ont reçu? Alléluia. Oh, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, la chambre haute. C'est de l'histoire. Amen. Oh, Pierre a dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, et on regarde l'argent. C'est de l'histoire. Amen. Oh, l'apôtre Pierre et Jean, ils sont allés à Samarie, ils ont imposé les mains, ils sont tombés en séquence, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est de l'histoire. L'apôtre Paul a dit, oh, toi, Liamas, à partir de maintenant, tu ne feras plus. C'est de l'histoire. Oh, Jésus a mis son pied sur la barque. Amen. Il a dit, va avec toi. C'est de l'histoire. Alléluia. Est-ce qu'on va dire amen ici? On va dire amen ici? Oh, la colonne de feu est venue sur le chemin d'Emmaüs. Oh, nous sentons religieux. La colonne de feu est venue sur le chemin d'Emmaüs. Et tout d'un coup, l'apôtre Paul a regardé. Il est tombé à terre. Oh, gloire à Jésus. Oh, vous voyez un homme comme ça. Il a rencontré la colonne de feu sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Croyez en Jésus. C'est de l'histoire. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? C'est de l'histoire. Amen. On a été envoyé dans le monde entier, il a lancé l'évangile. C'est de l'histoire. On lit ça, c'est bien, mais c'est de l'histoire. Amen. Cette histoire n'a aucun pouvoir sur le temps réel. Quelqu'un m'écoute ce soir? L'histoire est une séquence passée qui n'a aucun pouvoir sur le temps réel. Ce qui a été. Quelqu'un m'écoute ce soir ici? Amen. Ce qui se fait, c'est ce qui doit se faire. Oh, c'est pas ça les gens qui m'écoutent. Oh, il y a eu des
les fervents chrétiens à l'époque des apôtres. C'est de l'histoire. Oh, il y a eu des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. C'est de l'histoire. Vraiment. On a eu des grands réformateurs comme Wesley ou comme Luther. Oh, le père des protestants, il a protesté, il a regardé la parole, il a lu, il a dit non, c'est pas possible, il faut reformer certaines choses. C'est de l'histoire. Amen, amen. Ouais, c'est à l'époque de Luther, il s'est cru le grand réformateur. Amen, amen. Alors que l'aile gauche, l'aile sévère de la réforme n'est pas venue par Luther. Amen, amen, amen. Ouais, c'est la vérité. Amen, il a persécuté les frères réformés. Et ça, je vais vous parler de ça plus tard. Les frères réformés qui baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luther les a persécutés. Ouais, ça. Et on ose établir un certain messager pour le monde. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir ici? Mais si vous l'établissez comme messager pour le monde et que vous corrigez ses erreurs, il vous saura faire la même chose. C'est ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on corrige votre messager alors que vous êtes des champions pour corriger les messagers des autres? Vraiment, c'est clair. Oh non, la perfection, ça se prouve. Hein? Amen. Amen. La perfection réside dans le fait de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ à son avènement. Et vous rencontrez Jésus, vous n'êtes pas parfait. Amen. C'est clair. C'est clair. Amen. Cette génération a-t-elle rencontré Jésus? Elle est la plus imparfaite qui soit. Vraiment. C'est ça. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. L'agneau assemble. Il faut manger cet agneau. On le mange. On prend les morceaux de viande. On commence à le manger. Amen. Et lorsqu'on mange l'agneau, on doit manger chaque élément. Mais manger l'agneau, la parole de Dieu. Car son nom, c'est la parole de Dieu. C'est après qu'il a été immolé que son sang a été versé. Alors là, on le mange sous la forme de la parole. Mais quand on le mange sous la forme de la parole, il faut prendre chaque mot, chaque écriture, chaque chose qui est en lui. Il faut l'ouvrir, il faut le manger. Oh non, l'agneau a été immolé. Et vous savez, j'ai entendu ce slogan. Les gens qui disent, oh frère, l'agneau a été immolé en ces derniers jours. Nous avons un sacrifice vivant. C'est quoi ce sacrifice vivant? Frère, le message de l'heure, c'est le sacrifice vivant. Et donc, personne qui ne croit à ça doit être sauvé. Mais, c'est quoi le message? Le message, c'est la vision que Dieu a donnée à un homme pour qu'il rende témoignage à une vérité spécifique de l'agneau. L'agneau a été immolé en ces derniers jours, oui. Le pentecôtiste, ça fait 2000 années. Et pour d'autres, c'est depuis 63. On va laisser faire des débats avec la NASA. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. J'aimerais savoir s'il a été, si l'agneau a été immolé le 28 février ou le 8 mars. D'accord? Quel est le signe qui me montre quel est le signe alors? Si ce n'est pas le 28, mais c'était le 8 mars. Le 8 mars ou le 28? C'est pourquoi il y a des gens, vous savez, quand on veut parler de la rédemption, les gens préfèrent, quand on parle des choses pauvres, il faut parler des choses de ce jour. Les choses de l'actualité de ce jour. C'est ça l'agneau de Dieu, c'est ça la vie. Mais quand on parle des choses de Jésus, tout ça, ça sont les pentecôtistes. Quand on parle des choses de Jésus, ça sont les pentecôtistes. Mais il faut parler des choses du jour. Et les choses du jour, c'est quoi? On fait la sémence du serpent. Déjà révélé depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Si vous ne le savez pas. Mon pancréas était déjà là-bas. L'agneau immolé, c'est encore quoi? Oh, notre agneau immolé, c'était la divinité de Jésus-Christ expliquée. Oh, tu es venu en retard. On a terminé ça. Amen. Amen. Vous êtes de nouveau sur la terre ou pas? Vraiment. C'est de la Bible. Amen. Vas-y, continue. Le nom de Dieu a été immolé aujourd'hui. Et le mystère révélé. Vas-y, dis-moi. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Oh, il est déjà révélé.
Ils ont reçu le Saint-Esprit sans sensation depuis l'époque là-bas. Amen. Vous croyez que les disciples à l'époque ne savaient pas ça? Ils savaient ça. Gloire à Dieu. Mais toi, comme tu as écouté, un certain prédicateur t'annonçait un message, tu t'es ignorant de ces choses. Tu découvres ces choses parce qu'on t'enseigne la parole de Dieu, et là tu dis, waouh! Mais ça existe déjà! Amen. Sortez de votre carapace! Amen. Vous ne devez pas les éviter de l'évangile? Vas-y, prenons encore de la chose qui est la nuit du sacrifice aujourd'hui. Vas-y! Hein? Bon attention frère Joseph, parce que toi, tu es en train de nous chercher des problèmes. Frère Joseph, tu ne sais pas que les 7 sceaux, c'est l'agneau immolé? Les 7 sceaux, c'est l'agneau immolé? Ou c'est l'agneau qui brise les sceaux? Je ne crois pas. Si, l'agneau qui brise les sceaux, et en même temps les sceaux, il les brise. L'agneau de Dieu, brise les sceaux. Ah, les sceaux brisés, c'est l'agneau, c'est Christ. Hein? Ok, c'est Christ, en toi tu dis le premier sceau, c'est l'antichrist. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis pas ça les gens qui m'écoutent ici. Je suis pas ça les gens qui m'écoutent ici. Les sceaux brisés. Ok, d'accord. Vraiment, il y a la révélation des 7 sceaux. C'est ça le sang de Jésus aujourd'hui. Mes frères, s'il vous plaît. Amen. Le sang est versé une fois pour toutes. Ne présentez plus au monde notre sang, s'il vous plaît. C'est ça. Amen. Et le véritable message de Dieu, on donne les gens au sang de Christ. Ça place les gens sous le sang de Jésus. Mes frères, entrez sous le sang de Jésus. Amen. Amen. La prédication des sceaux. Amen, amen. Amen. Il dit être l'agneau qui a été sacrifié pour nous. Amen, amen. A été révélé par l'Archis, par Scofield, par Darby. Vous imaginez? 3 messagers, un seul truc. Oh, c'est parfait. Correct. Voilà, vous avez parlé quoi? Des doubles sacrifices de l'agneau. Double révélation du sang. J'aimerais savoir si l'agneau de Dieu est immolé 2 fois dans un âge. Parce que si les choses sont ouvertes 2 fois, vous comprenez? Les 7 choses, ce n'est pas l'immolation de l'agneau. S'il vous plaît. Amen. Ce sont les événements qui doivent arriver pour introduire le monde, l'Église, dans la rédemption finale. Amen. Ce qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'agneau de Dieu est tout aussi vivant qu'il est maintenant. Je vous parle comme ça pour que vous puissiez vous représenter les choses. Amen. Il est ici. Amen. Acclamons-le, acclamons-le. C'est ton frère. C'est en train de manger l'agneau. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Alors, nous devons tous manger l'agneau. Amen. Et quand on le mange, on devient sans manifestation. Amen. Si mon frère le mange, il devient sans manifestation. Il devient son expression. Amen. Nous devenons tous les corps du membre de l'agneau. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on doit manger ce qui sort de chacun. Amen. Amen, amen. Vous voyez ça par l'esprit. Là, c'est quand le sang était versé, ensuite c'est l'esprit qui vient, mais l'esprit vient en vous pour un témoignage de la parole de Dieu. Et un témoignage de l'agneau de Dieu. Amen. Tout esprit qui vient après Jésus-Christ doit rendre témoignage de Jésus-Christ et de la parole de Dieu qu'elle a dit. Il n'y a pas deux paroles de Dieu. Amen. Une parole de Dieu générale et une parole de Dieu pour l'âge. C'est de la folie. Amen. C'est clair. Une parole de Dieu, une parole de Dieu de l'âge. Cette façon de comprendre là, amen, amen, c'est ça que vous amène vers des organisations. Amen. Les prophètes qui sont venus après la loi ne sont pas venus apporter une autre loi.
Et la loi pour nous aujourd'hui, ce n'est pas le message d'un prophète. La loi pour nous aujourd'hui, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'Esprit vient rendre témoignage sur la base de l'évangile de Jésus-Christ. Alors comment je veux savoir que le message d'un prophète est vrai, le message de l'apôtre est vrai, le message de l'évangéliste est vrai? Je veux le savoir lorsque cela est en conformité avec l'évangile. Comment je veux savoir que Jérémie est correct? Comment je veux savoir que Ésaïe est correct? C'est par la loi. Comment je veux savoir que Paul est correct? Pierre est correct? Tous ces autres qui viennent jusqu'à aujourd'hui sont corrects? C'est par l'évangile de Jésus-Christ. Les prophètes prophétisaient touchant la loi. Aujourd'hui, les prophètes prophétisent touchant la grâce. L'évangile de Jésus. Il n'y a pas un autre instrument de mesure. Il n'y a pas un autre instrument de mesure. Il n'y a pas un autre étalon de mesure. Amen, amen. Dieu a parlé par le Fils. Et le Fils a envoyé son esprit pour parler dans les temps. Nous voici dans les derniers temps. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit, appelle ça maintenant. L'esprit qui rend témoignage du sacrifice. Qui te met en possession de l'agneau. Qui te met en possession de chaque bénédiction de l'agneau. Qui te met en possession de tout ce que l'agneau a prévu pour toi. Reçois cela. Reçois cela. Est-ce que tu es en train de t'échauffer là? Est-ce que tu es en train de t'échauffer là? Amen. Oh. Et je clôture par ici. Alors, l'agneau devait être mangé. Amen, amen. Immolé entre deux soirs. Et il est mangé au dernier soir. Quelqu'un m'écoute ici. Au moment de sortir. C'est pourquoi Jésus-Christ a envoyé le livre d'Apocalypse à l'époque de Jean. Pour montrer ce qui doit arriver dans le temps de la sortie. Regardez ce qui va se passer au temps de la sortie. Au moment où mon peuple va quitter la terre. Amen, amen. Il commence d'abord par dire révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré par l'envoi de son ange pour lui montrer les choses, les événements qui doivent arriver. Amen, amen. Pour montrer à ses serviteurs les événements qui doivent arriver, pas pour montrer à ses serviteurs les doctrines qui sont enseignées, non, pour montrer à ses serviteurs les événements qui doivent arriver. Quelqu'un m'écoute ici? Ensuite, il enlève en esprit dans le chapitre 4 de l'Apocalypse afin qu'il voie les événements qui doivent arriver conformément au thème de l'Apocalypse. Parce que les gens qui disent qu'à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, cela ne nous concerne pas. Parce que nous sommes enlevés au chapitre 4. Alors là, tu prends l'agneau à moitié. Parce que la révélation de Jésus-Christ est entièrement la révélation de Jésus-Christ. Comment toi tu manges le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, les 7 lettres des 7 églises et les 7 églises. Amen, amen. Mais tu ne veux pas manger à partir du chapitre 4, alors que c'est là-bas qu'on montre les choses de la révélation. Le chapitre 2 n'est pas la révélation. C'est une introduction. Le chapitre 3 n'est pas la révélation. Les 7 lettres des 7 églises, les 7 ans des 7 églises ne sont pas la promesse, ne sont pas la révélation. Ils sont l'ombre. Ils ne sont rien. Amen, amen. Il faut monter dans l'absolu. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Laisse-le monter dans ce qui doit arriver dans la suite. Laisse-le monter. Amen, amen. Il a vu le Seigneur assis là sur le trône avec un livre dans sa main droite. Il y a des choses qui doivent arriver après celles qui sont à la fin du temps. Amen, amen. Lorsque le temps est accompli. Alors là, voyez ça, le Seigneur est vu avec un livre dans sa main droite. Et un ange sort et dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'en prendre le livre, et d'en rompre les sceaux. Parce que personne ne peut prendre le livre, ni le regarder, ni le toucher. Amen. Et tout d'un coup, Jean commence à pleurer. Personne n'était digne partout. Tout d'un coup, le vieillard a dit à Jean, ne crains point. Amen. Car le lion de la tribu de Juda a fait quoi? Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Pourquoi un livre comme ça peut donner tant de joie aux gens? Ce n'est qu'un livre avec des écrits. C'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Ça attrait à la rédemption. Donc c'est au moment où il vient faire valoir la rédemption finale. Parce qu'il a été immolé pour une rédemption finale. Il a été immolé pour une rédemption finale. Et il y a 7 sceaux qui doivent être brisés. Amen, amen. Qui doivent être réalisés. Qui doivent être accomplis.
Il doit être exécuté. Pas juste prêcher. Non. Exécuté. Amen, amen. Avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils se sont réjouis. Parce que c'était Pessah. Le Pessah de la révélation. Yes. Le Pessah de l'Apocalypse. Gloire à Dieu. L'agneau qui a été immolé. Maintenant, il vient faire quoi? Prendre le livre. Et lorsqu'il prend le livre, il brise les sceaux. C'est pour les briser. Amen. Et laissons vous dire une chose. Lorsque l'agneau brise le livre, amen, amen, il brise chaque sceau. C'est pas sur la terre qu'il le fait. Il le fait dans le ciel. Amen. La scène commence dans le ciel, dans le chapitre 5. C'est dans le ciel, il prend le livre, il n'est jamais descendu sur la terre pour briser ça. C'est là-bas qu'il le fait. Depuis qu'il a pris le livre là-bas, c'est aussi là-bas qu'il ouvre ça. Non, mais deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième. Quand? Au moment où ces choses doivent se faire sur la terre. Ça veut dire que quand il ouvre ces choses là-bas, sur la terre, les gens ne se rendent pas compte. Vraiment, amen. Or, sur le plan céleste, les choses s'ouvrent. Amen. Maintenant, lorsqu'il doit l'exécuter, il est dit que l'ange descendit du ciel avec un rouleau, un petit livre ouvert. Yes. Le petit livre là, c'est la compilation du premier rouleau. C'est le même rouleau. Amen, amen. Il descend avec ça. Ici, c'est la forme dévoilée. Il descend pour être accompli. Pour faire quoi? De donner l'agneau afin que tu le manges. Parce qu'on ne mange pas la parole. C'est pourquoi il a dit mange le livre, prends le livre, avale-le. Pourquoi? Et quand il avale, c'est amer dans les entrailles. Pourquoi? Parce que ce sont les herbes amères qui sont dedans. Pourquoi? Parce que c'est sur le point, on est sur le point de sortir du monde. Oui, c'est en ce moment-là qu'on mange les herbes amères avec la Pâque. Je pense que c'est les gens qui m'écoutent. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là? Alors il fit dire à Jean, va vers l'ange, demande-lui le livre. Amen, amen. Avale cela. Et j'allais vers l'ange, je lui dis, donne-moi le livre. Amen. Et voilà ça, il avale le livre. Et lorsqu'il avale le livre, amen, c'était amer dans les entrailles. Amen. Amer. Pourquoi? C'était des herbes amères. La Pâque devait être mangée avec des herbes amères. Voilà le Pessah de l'Apocalypse. Le Pessah de la révélation de Jésus-Christ. Le Pessah de la fin des temps. Manger. L'expression de la révélation de Jésus-Christ pour toi. Manger ce qu'il a prévu pour toi dans cette offre-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est la prophétie qu'il a d'avance dite ici dans la Bible. Que tu dois vivre. La prophétie qu'il a d'avance dit, annoncée dans ce livre. Que tu dois voir être accompli. Mais cela doit être accompli dans un temps éprouvant. Dans un temps difficile. Car ce livre est de temps court, petit. Parce qu'il est descendu dans l'espace temporel, montrant qu'il se réfère à un temps court. Voilà pourquoi il est dit petit livre, sinon c'est le même. Parce que son application, c'est dans un temps court. Et tu es arrivé dans ce temps. Nous sommes maintenant à l'introduction des dernières parties. Alors mangeons l'agneau. Disons, Seigneur Jésus, donne-nous ce que tu peux nous donner à manger. Et il ne s'arrêtera pas à nous donner ce qu'il peut. Il n'arrêtera pas à nous donner ce qu'il peut nous donner. Alléluia! Que les 7 cornes de l'agneau se fassent entendre sur toi. Amen, amen. On mange l'agneau à partir des cornes. On prend à partir des cornes. Parce que les cornes sont les 7 esprits de Dieu. Amen, amen. C'est par l'esprit qu'on mange l'agneau. Alléluia. Et je veux te dire qu'aujourd'hui même, amen, amen, à partir de ce soir, Dieu t'appelle à rentrer dans la sphère haute. D'entrer dans la dimension du sacrifice. De la dimension pascale. Car ceci c'est la visitation pascale de la fin des temps. Cette visitation pascale où Dieu appelle les élus à entrer un peu plus profondément dans l'esprit. Monte ici pour faire quoi? Pour vivre ce qui a été annoncé. Monte ici pour vivre ce qui a été annoncé. Oh là là, monte ici, monte. Et lorsque tu montes, ce n'est pas juste pour raconter des choses, non, c'est pour vivre des choses. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors je m'arrête avec cette partie ce soir. Est-ce que cette partie t'a édifié aujourd'hui? Est-ce que cette partie t'a édifié aujourd'hui? Est-ce que cette partie t'a édifié aujourd'hui? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Amen, amen. Car cette partie nous édifie aujourd'hui. C'est l'introduction de Pessah.
Il fallait qu'on se souvienne de cet agneau. Cet agneau de Dieu qui est immolé pour nous. Il est irremplaçable. Cet agneau est inchangeable. Il est le même. Le sang est versé. Et vous voyez, cet agneau-là, amen, il vient maintenant pour la sortie. Il vient maintenant pour la rédemption finale. Il vient maintenant pour la délivrance finale. Il est arrivé à la porte. Il frappe maintenant avec les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre, par le Saint-Esprit, afin que par l'Esprit tu reçoives la partie de l'agneau qui doit être exprimée en ton temps. Et tu dois être l'expression de la partie de l'agneau qui doit être exprimée. Et lorsque cette partie exprimée doit se faire entendre, ça doit être exactement la parole de Dieu. Ça doit être exactement les œuvres de Dieu. Ça doit être exactement ce qui était promis. Prends l'agneau, mange-le, prends le rouleau, avale-le. Et lorsqu'il prit le rouleau pour l'avaler, lorsqu'il avala le rouleau, c'était que dans sa bouche, mais amère de les entrailles. Pourquoi? Parce que dans ce rouleau sont contenus des plaintes, des lamentations, des gémissements. Ce n'est pas écrit là-bas des choses, je ne sais pas, de la connaissance qui réjouit les hommes, mais c'est écrit des prophéties, des choses par lesquelles doivent passer le monde, doivent passer les élus. C'est un temps d'amertume, c'est un temps d'épreuve. Oui, ce temps correspond exactement au temps de sortie. Et ça correspond exactement au temps du jugement. Car Israël est sorti seulement au temps du jugement. Israël est sorti seulement lorsqu'il devait fondre la dernière coupe qui devait frapper l'Égypte. C'était la mort des premiers-nés. Et ainsi, nous ne pouvons pas sortir de ce monde avant que tout ne soit accompli. La Bible dit que lorsque les 7 coupes furent ouvertes, la fumée montait dans le temple de Dieu et personne ne pouvait entrer dans le ciel. Personne, jusqu'à ce que les 7 fléaux fussent accomplis. Oh mon Dieu. Alors comment peut-il être dans le ciel alors que les 7 fléaux doivent être déversés sur la terre? Tu dois être marqué du sceau de Dieu pour échapper à la colère de Dieu. Et non chercher les échappatoires doctrinales. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Car ce qui est en Égypte, alors que le peuple est en Égypte, se reproduira alors que le peuple est dans le monde. Préservé par la main puissante de Dieu, préservé par le sceau mystérieux de Dieu. Mange donc le livre. Mange donc ce qui a été prophétisé ici et qui maintenant arrive à sa concrétisation. Mange cela par l'Esprit. Accepte cela par l'Esprit. Car c'est le temps où ces choses sont révélées. Car il est dit que dans les derniers temps, le livre sera ouvert et la connaissance de plusieurs augmentera. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Pourquoi? Plusieurs vont manger ce livre. C'est le temps de manger cela, afin que la connaissance augmente. Et que ce soit la lumière pour ce monde, pour le temps dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas là pour vivre dans un âge passé. Nous vivons dans cette heure-ci. Nous ne regardons pas en arrière, nous regardons de l'avant. C'est le temps de manger. Non pas un agneau qui aurait été tué. Amen, amen. Mais un agneau qui a déjà été tué. Amen, amen. Pas un agneau qui a été tué par le passé lointain, comme si je ne sais pas comment. Car il était un esprit vivant. Cet agneau qui a été tué il y a 2000 ans est toujours vivant. Il est tout aussi immolé qu'il était. Il est toujours immolé jusqu'à ce jour. Ce n'est pas de l'histoire. Jésus-Christ crucifié, ce n'est pas de l'histoire. Jésus-Christ immolé n'est pas de l'histoire. Il est vivant. Mais il faut manger sa réalité finale. Il faut manger ses évidences pour le temps de la fin. Il faut manger ce qu'il doit faire pour toi. Par toi, il doit s'exprimer. C'est pourquoi Jean, après avoir mangé le livre, alors il lui fut dit, prophétise de nouveau. Et lorsque l'église mangera la Pâque, avant de monter dans la nouvelle Jérusalem, lorsque l'église mangera la Pâque, alors l'église prophétisera de nouveau. Le dernier témoignage du Saint-Esprit, l'église sera revêtue de l'Esprit, de la puissance de l'île, pour témoigner, rendre témoignage. Parce que c'est Pâques, parce que c'est Pessah le temps de la fin, c'est Pessah de la révélation. Lorsque l'église mange la Pâque, à la veille de l'enlèvement, à la veille de la résurrection, à la veille de la transformation, car avant que ce commentaire soit changé, l'église doit manger Pâques et recevoir la transformation qui va avec. Et c'est maintenant que ça doit se faire, car aucune génération n'a reçu cela. Sinon, il ne serait point mort. Mais c'est pour cette génération qui doit vivre et ramener les autres à la vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit de l'Église veut t'emmener à confesser de nouveau, à prophétiser de nouveau, à parler de nouveau. Car lorsque tu manges cela, cela te produit une inspiration nouvelle. Cela te produit une révélation nouvelle. Tu dois prophétiser la même chose, mais de nouveau. Tu dois prophétiser la même chose, mais de nouveau. Sous l'inspiration de la fin des temps. Car c'est le même Jésus-Christ. C'est la même histoire de la rédemption.
fonction. Elle est actualisée. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de prophétiser en ce moment. Élève ta voix maintenant. Dans le ciel. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi le livre. Seigneur, donne-moi cette partie de l'agneau. Donne-moi cette partie. Donne-moi cette partie de l'agneau que je dois manger maintenant. Je ne peux pas manger ça par l'intellect. Je ne peux pas manger ça juste par la connaissance. Non. Je dois manger celui par l'esprit. Et je dois manifester ce qu'il faut avec. Il y a une commission derrière cela. Il y a un ministère derrière cela. Il y a une opération derrière cela. Je dois manifester cela. Car c'est le temps de la sortie. L'église doit être